Allez, bonjour à tous, on se retrouve sur Bitcoin sur du court terme. Hop, alors, la dernière analyse, elle date de longtemps, mais on va essayer de reprendre ça de manière assez assidue. Le marché ne bougeait pas, on a eu des mouvements. Aux dernières nouvelles, moi j'ai identifié ça sur le Bitcoin, cette distribution, j'ai envoyé aux élèves de l'école. Alors, c'était intéressant, on avait ce mouvement-là potentiel à venir chercher. Donc pour l'instant, en fait, il est en train de s'exécuter. Donc techniquement, avec le high protégé ici. Il est en train de s'exécuter. Donc voilà. Ça, c'est si jamais on a le biais baissier. Pour ma part, dans tous les cas, sur la position, bah, je suis déjà sorti. euh, je me suis déjà fait stopper. Je vais vous montrer comment je me suis fait stopper juste après. Mais techniquement, si le setup Bitcoin est baissier, on va respecter ces zones-là, cette zone-là, cette zone-là. Et maintenant, on est en train de faire une nouvelle aujourd'hui sur du très très court terme. Je vous montre exactement la même chose que les autres où en fait sur les autres, hop, on le voit, hein, hop, on effectue en fait la création de cette résistance juste là, et on a une prise de liquidité et on s'est inversé. Pareil ici, donc là on a la distribution, si je vous la montre, création d'une résistance, prise de liquidité, inversion, hop, et au final sur du plus gros terme là, du plus long, plus haut time frame, donc plus HTF, quoi. Prise de liquidité, inversion. Donc là, on a eu la distrib et aujourd'hui, on a eu la même. On voit prise de liquidité, inversion. Alors si je vous montre sur du 1 minute, ce sera peut-être plus clair. Mais voilà. Voilà ce qu'on a eu sur BTC. Donc pour l'instant, le momentum est baissier pour... voilà, on parle de 5 minutes. Pour ma part, je pense que si on est baissier, on va respecter cette FVG baissière. Donc voilà. Si jamais elle n'est pas respectée, pour ma part, bah, c'est bon signe ce qu'on voit sur BTC. Ok, je vais vous expliquer juste après qu'est-ce qui est bon signe. Mais voilà, donc je me méfierai de voir ce qui va se passer dans cette FVG. Est-ce qu'on aura un rejet? Donc aucune clôture au-dessus de ce niveau-là. Ok, donc la bougie se termine dans 6 minutes. On aura sûrement la réponse. Mais voilà. Et sinon, si jamais on réagit, je m'attends à ce qu'on puisse revenir du coup dans ma zone ici entre les 82 et 81. Donc voilà, cette zone-là. 82 400 et enfin 82 300 pardon et 81 700. Donc ce serait à peu près dans cette zone-là où je m'attendrais à un rebond pour aller attaquer les derniers highs. Et voilà. Et ça, c'est le scénario bullish. Et le scénario bullish s'appuie parce qu'on le voit ici. Une touche, deux touches au même niveau, une cassure à la baisse, une cassure à la hausse. Donc hop, comme d'habitude, c'est haussier. Et on fait des highs, enfin des lows de plus en plus hauts, donc des higher lows. Donc ça me plaît énormément. Et donc voilà. Maintenant, je vous ai dit que je m'étais fait stopper sur la position. Alors la position, c'était celle-ci, vous avez vu. J'ai mis le stop loss. Donc souvent, c'est une technique que tu fais pour gratter entre guillemets, des RR. C'est-à-dire, en gros, le stop loss, tu ne le mets pas exactement sur le high protégé parce qu'en fait, si tu t'en approches trop, généralement, c'est que tu vas te faire stopper. C'est pas toujours le cas, mais très souvent, là, hein, si je m'étais fait stopper, la probabilité d'aller chercher le high juste au-dessus, elle était assez élevée. Au final, ça n'a pas été le cas, donc bah voilà, je me suis fait sortir. Voilà. Et aussi maintenant, du coup, sur du court terme, c'est ce que je racontais, le potentiel setup d'accumulation, il est là avec des higher low. Donc c'est très positif. Pour ma part, ça peut témoigner du coup d'une reprise de tiers pour aller chercher cette tiers là, surtout quand on voit un peu le fear sur le marché. Donc pour ceux qui voient sur le marché ce qui se passe, vraiment la peur est au max. Alors j'aime bien celui de CoinMarketCap, c'est la première fois qu'on était en extrême peur. On va utiliser celui-là sur du... Hop, on va aller sur du daily. Voilà, on est dans une belle zone, donc ça serait intéressant d'avoir quand même un rebond technique, je pense, qui est déjà en train d'avoir lieu, mais je pense qu'il peut pousser encore un peu plus. Pourquoi pas revenir jusqu'à cette bougie-là, ok. Et après, on verra ce que ça va donner, mais voilà. Techniquement, c'est une structure qui peut vraiment bottom, hein, je vous le rappelle, tout simplement. C'est une structure qui peut bottom un peu comme ce qu'on a ici. Et voilà pourquoi je vous ai identifié le scénario haussier sur BTC qui est peut-être en cours avec cette création de liquidité, prise de liquidité. On est venu chercher le dernier high. Alors, à moins qu'on soit sur une distribution, comme je vous l'ai dit, pour ma part, on aura la confirmation une fois qu'on aura une clôture. Et du coup, il y a quand même des fortes probabilités
Donc on verra où est-ce qui sera le lot, qu'on aille chercher les dernières zones. Voilà. Et pour ceux qui se rappellent, c'est un peu, c'est pas exactement le même, mais ça ressemble un peu à celui qu'on avait joué ici. Pour ceux qui se rappellent, même on était rentré un petit peu plus tôt, je crois, et on avait joué au moins la minimum la tiers, donc sur BTC. C'est à peu près la même chose qu'on peut envisager juste ici sur notre ami le Bitcoin. Voilà, donc voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on va passer. Je voulais faire un petit point sur Atom. Alors, sur Atom, c'est intéressant. On est toujours dans cette très grosse zone. Bon, le momentum haussier qu'on avait très bien identifié, on avait réussi à jongler ce mouvement-là parfaitement. Bah, ceux qui avaient joué sur du court terme, on avait eu les paliers partiels, ok. Et ceux qui l'avaient joué aussi sur du long terme, comme moi, en plus de l'avoir joué court terme, comme je l'ai fait aussi, et bah hop, on a tout rendu au marché, voir si on n'a pas mis de SL, hop, on doit être légèrement en déficit. Alors ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a pareil, un potentiel setup d'accumulation qui se met en place. Le hype, selon moi, à casser sur du weekly, il serait là, ok. Et je pense que ce serait intéressant, ça déploierait quand même un joli momentum, un peu comme quand on avait cassé ce high là, ok. Donc je pense que ça c'est positif. Sur du daily, si on veut être un peu plus avant-gardiste, je le mettrais à 4,50 sur notre ami Atom, ok. Donc voilà, c'est intéressant de noter tout ça. Je pense que Atom n'est pas mort, ok. Et que là, bah, techniquement, on est sur des zones de support, donc c'est des zones qu'on va essayer de jouer. Et je vois quand même une divergence qui se creuse. Donc j'utilise rarement le RSI, mais je sais que pour les tendances long terme, c'est ultra intéressant quand même. Souvent, les bottoms se forment en divergence comme ceci. Là, vous voyez un cours qui baisse un petit peu, on va dire, voire limite est au même niveau. Alors que là, on a vraiment un RSI qui est complètement décalé. Donc ça, c'est vraiment des setups de bottom. Alors, ça n'empêche pas le fait qu'on peut creuser le bas, ok. Et du coup, sur le RSI, creuser un petit peu. Et du coup, en fait, la divergence, elle donnerait un truc comme ceci où, hop, on fait un plus bas et là, on fait un plus haut, quoi. Mais bref, dans tous les cas, ça vous indique que la divergence, ça va pas durer pendant... Enfin, elle peut durer longtemps, mais ce que je veux dire, c'est que sur plusieurs mois, la probabilité de qu'on ait un reversal, elle est assez importante. Et j'attends toujours cette target des 17 dollars. Donc voilà. Euh, Sur du long terme, je pense qu'on est toujours dans cette zone-là. Mais je voulais vous montrer que comment les bottoms se forment. C'est facile de dire après coup quand le Bitcoin est à 83 000. Mais bon, nous, quand on l'a identifié à 15 000, le bottom, vers les 15 000, 20 000 sur le Bitcoin et les accumulations, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est risqué, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça que tu observes. Donc voilà, sur Atom, je jetterai un coup d'œil. Je sais que j'ai dit à multiples reprises que je pensais que ça allait exploser. Je me suis fait invalider. J'ai mangé mes SL sur mes positions court terme. Voilà. Et maintenant, bah, je revois le même setup, je le rejoue. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Voilà, c'est du trading, c'est de l'analyse technique. Voilà, c'est pas parce que j'ai dit une fois que ça va exploser que ça n'a pas explosé que ça n'explosera pas. J'ai ma configuration qui me plaît, donc je vais la jouer encore une fois, tout simplement. Ok. Et donc sur Atom, je voulais juste vous faire cette petite update de ce setup qui est en construction qui me plaît. Voilà. Côté Arweave, il a mangé cher. Moi aussi, si je regarde en drawdown, alors on a identifié sur du court terme comme Atom, on a identifié ces jolis x2, avec des prises de profit partielles, voilà. Par contre, si on a joué ça aussi sur du long terme, comme j'ai pu le faire, bah voilà, on est sous l'eau. J'avais acheté du Arweave, pour ceux qui se rappellent, en tout cas sur du long terme, à 21 et à 14 ou 13. Donc ça me fait une moyenne d'achat autour de 17 dollars, 16 dollars. Voilà, je suis sur un moins 50% sur ma position. Et là, je vais vous montrer comment je réfléchis. Alors pour ma part, sur un truc comme Arweave, on est vraiment sur les dernières zones à l'origine du pump. Déjà, ça pue qu'on est venu récupérer tout ça, qu'on est revenu ici, mais c'est intéressant, dans le sens où la probabilité de rebond, elle est élevée. Donc je pense qu'on va rebondir. Si jamais on doit aller à zéro, on doit aller plus bas. Ok. Je pense que ça se fera dans ces zones-là. Ok. Et donc on aura un piège où on fera un fake changement de structure. On va juste récupérer le gap, comme on l'a vu ici, et s'inverser. Ok. Et donc là, pour tous ceux qui sont sur Arweave et qui paniquent, hop, ce sera ici. Et je vais vous montrer, c'est le cas que je vous ai partagé sur Tao, qui a été très bien partagé d'ailleurs, de vendre Tao au bon moment. Euh,
parce que la config n'était pas jolie. Sur Arweave, ce sera la même chose. Donc là, vu la zone technique où on est, alors je pense pas que fondamentalement Arweave soit mort. Donc à moins que il y ait le pire truc qui arrive sur ce projet-là, qu'on aille à zéro tout droit, parce que je ne pense pas, je pense qu'on aura du coup un dead cat bounce, et qu'il arrivera là, si jamais on doit aller à la cave, ou bien que dès ici on se retournera. Dans le pire des cas, même si on revient là, et qu'on a un truc comme ça, je pense qu'on va juste reconstruire une structure pour ensuite aller plus haut, parce que je pense que le projet est toujours solide, mais du coup, ce qu'on avait identifié, ce fameux pump retracement, est invalidé, et du coup, on va devoir rétablir une structure, ok. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand je vous ai partagé de Harui, je vous ai partagé les niveaux d'invalidation. Donc je vous avais partagé ceux qui voulaient pas trop rester longtemps. Vous avez pu sortir. Donc par exemple, si vous êtes sorti environ à moins 30%. Donc là, vous avez évité quand même une chute de moins 40 à partir de là quand même. Voilà, de moins 50. Et d'ailleurs, attends, je sais pas pourquoi. Hop, 16. Voilà, je suis en moins 60. J'ai dit moins 50, je suis en moins 60% sur Arwif. Donc voilà, je serre les fesses aussi. Mais voilà, donc sur du long terme, pour moi, la tendance s'invalide ici. Et même là, en fait, sur les altcoins, souvent, on peut très bien récupérer le bottom et boum, repartir d'un coup d'un seul. Mais voilà, globalement, c'est ce que je voulais vous dire sur le Arweave. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on avait identifié cette distribution, on l'avait vendue, on l'avait racheté sous la tiers. Donc c'est pour ça que j'ai racheté sous les 21. Et après, j'avais acheté proche des 14-12. C'était pour acheter en fait dans cette FVG là. Je pensais pas. Il y avait une possibilité pour moi qu'on revienne ici, mais c'était la dernière zone de rebond. Au final, même mon order block mensuel ici, il a été fracassé. Donc bon, pour moi, sur du mensuel, dans tous les cas, le lot protégé est ici. C'est pour ça que je dis, bon, on est sur le dernier du dernier niveau. Ok. Sur Arweave. Donc voilà, pour ma part, je pense, je hold toujours Arweave. Et si jamais je veux m'en débarrasser, je m'en débarrasserai sur le prochain pump. Donc exactement comme ce qu'on a eu ici, le prochain, entre guillemets, x2 ou quoi. Et il y a des probabilités qu'en fait, ce retournement-là soit le bon sur Arweave et qu'on revienne reprendre une potentielle structure à la hausse. C'est possible, vu comment on a réagi comme ça. C'est possible, mais voilà. Au moins, vous savez, je ne vends pas du Arweave dans la panique et je chercherai cette zone-là. Et ça me fait penser du coup à ce que je vous racontais sur notre ami le Tao. Le Tao qu'on a vu juste là. Donc sur du court terme déjà Tao, hop, j'ai partagé un joli niveau de vente. Donc distribution, c'était pareil que BTC. Hop, retour dans le bloc, mouvement baissier. Alors je l'ai partagé ici, voilà, vous le voyez. Donc, non, si je reviens, hop, juste là. Voilà. C'était à ce niveau-là que j'ai partagé. Tout simplement le Tao. Enfin bref. Donc moi je pense que c'est un mouvement comme ceci euh, qu'il faut essayer de vendre tout simplement sur notre ami Arwif. Et pour revenir aussi sur une des vidéos que je vous ai racontées juste avant encore, et c'était du coup juste là, je vous ai dit, si jamais tu veux sortir de Tao, c'est dans ce bloc-là, j'ai même sorti le niveau de Fibo. Si tu penses que ce lot-là ne va pas tenir, dans ce cas-là, c'est ici qu'il faut prendre des profits ou au moins se désexposer un petit peu pour pas être voilà, parce qu'en vrai là, comme on l'a vu ici, pour ma part, avec ce lot protégé, ce nouveau qu'on a fait ici, vu qu'on l'ait cassé, pour moi ça pue et il y a des probabilités du coup qu'on aille plus bas sur Tao, tout simplement. Donc pour ce hedge, il y a plusieurs manières, mais pourquoi pas réduire ton bag. Peut-être pas tout vendre si t'es pas à l'aise, mais peut-être réduire ton bag ici et pas attendre qu'on soit tout en bas. Et réduire ton bag ici pour le. Voilà. Donc ce sera pareil sur Arweave. Si je perds en conviction, etc., après réflexion, je vais me désexposer. J'ai peut-être fait un peu trop le fou. Voilà, j'attendrai. Mais sinon, je ne vendrai pas dans la panique comme ceci, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc ça c'était pour les updates sur Arweave, sur Tao. Donc Tao, voilà, on a cassé ce niveau-là pour ma part. J'attendrai une structure pour me repositionner. Et c'est pareil pour beaucoup d'altcoins. Maintenant, je n'achèterai plus les demand. Pareil, ici, on avait identifié le pump. Dès qu'on a cassé ce bloc-là, bah, tu as le stop loss provisoire. Ok.
tu as le stop loss. Tu peux stopper, ça te couvre quand même d'une chute de moins 50%. Il faut le rappeler, les stop loss sont très très bien placés. D'ailleurs, si vous voulez accéder à toutes ces analyses qu'on a envoyées sur les crypto-monnaies, toutes ces crypto-monnaies avaient des niveaux d'invalidation. C'est le plus important. Par exemple, si je vous prends le cas de CKB, CKB, j'ai pas partagé la position long terme mince. Mais bon, je l'avais partagé sur YouTube. On va prendre le cas de. hum, on va prendre le cas de Arweave. Euh, il était où? J'essaie de retrouver là. Donc voilà, ça c'était le setup long terme. Pour ma part, si on avait l'accumulation qui était placée, le stop loss qui était là, voilà, boum, tu pouvais sortir avec 14 dollars et attendre un nouveau setup d'accumulation. Si jamais vous voulez ces analyses, vous avez les modalités dans la description, c'est le groupe Les Signaux, sachant que les élèves qui se forment pour apprendre la stratégie ont aussi accès à ces signaux-là. Ok. Et c'est beaucoup plus pratique d'accéder à l'école directement et d'apprendre la stratégie, et en plus d'accéder à de l'exécution directe, en fait, où on partage nos analyses. Ok. Enfin bref, et maintenant, bah, pour ma part, on est sur ces niveaux-là. Pourquoi pas les recharger, encore une fois, sans changer de méthodologie, recharger dans les demand et d'avoir le stop ici, ou bien d'attendre au moins une reprise du momentum, ne serait-ce que sur du daily ou autre, ou un setup qui se forme comme celui-ci, où on stagne pour ma part, ça peut être intéressant. Ok. Donc voilà un peu la vision que j'en ai. On m'avait demandé est-ce que tu penses qu'AKT peut aller plus bas. Alors oui, mais on est dans une belle zone d'achat, faut pas le négliger. Et il faut attendre qu'un setup potentiel se construise si jamais on a du mal à s'exposer. Maintenant, si je fais un tour sur Orderly, on en avait parlé. Pareil, on a un potentiel setup qui se construit ici, mais bon, rien de folichon, folichon. Ce qu'on peut dire pour moi sur Arweave, c'est que c'est ultra. Pardon, sur Arweave. Sur Orderly, c'est. J'aime pas trop le fait qu'on ait cassé ce niveau-là. Ok. Donc, on avait quand même l'accumulation initiale a été magnifique, hein, franchement. Donc, on va dire que sur du long terme, je mettrai les niveaux ici parce que voilà, sur du mensuel, on va dire que ça ressemble pas trop à rien. Et avant ça, je m'inquiéterai pas trop sur le orderly. Voilà. Sur Hyperliquid, ultra intéressant. Euh, Alors, est-ce que j'ai le setup là? Alors, si on le regarde, ouais, voilà. J'avais une jolie distribution juste là. Et vous avez vu, je me suis fait sortir avec ce high là, malheureusement. J'avais identifié cette distribution, je m'attendais à ce qu'on aille faire un plus bas, qu'on revienne dans cette zone-là, exactement ce qu'on a effectué. Et pour ma part, sur du hyper liquide, pour ceux qui n'avaient pas d'exposition, on est de retour dans l'order block. Alors, je pense que ce truc-là coûte très très cher, hyper liquide, malgré tout ce que le bull post qu'on a eu. Perso, moi, je l'ai vendu à 20 et 30 dollars par rapport au airdrop. Mais pour faire un petit point, là, on est dans une belle zone, première belle zone. Cependant, on ne peut pas négliger le fait que le momentum est baissier, qu'on peut même revenir jusqu'à 16 dollars et aller chercher plus bas. Ok, sur notre ami le hyper liquide. Voilà. Donc oui, ça se joue, ça s'achète maintenant. Hmm, mais j'irai pas all-in. Ok. Et tous ceux qui n'avaient pas de point d'entrée ici, voilà, c'est le moment de, pourquoi pas, se focus sur hyper liquide. Voilà, donc c'est intéressant. Si on fait du côté Link, alors j'aime pas qu'on casse les dimensions comme ceci, mais on est revenu dans la dimension initiale. Et pour moi, c'est celle qu'on avait par exemple sur AKT, celle qu'on avait sur d'autres alts qui n'ont pas tenu. Et donc pour ma part, vu comment on s'en approche, vu comment on est baissier, il y a de fortes probabilités, encore une fois, qu'on réagisse dans cet EVG-là. Donc comme ce qu'on a fait ici et comme à chaque fois. Hop, 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 hop. Voilà. Nous, on avait joué la réaccumulation de ce retracement juste ici. On s'est fait stopper. Encore une fois, quand tu te fais stopper, bah, c'est magnifique. Parce que tu sais, avec les SMC, que si ce lot-là n'est plus protégé, le momentum sera baissier. Derrière, boum. Encore, Link, c'est pas le plus volatile, mais moins 30% qui est évité. Et maintenant, pour ma part, si je regarde sur du mensuel, tout simplement, je le mettrai ici à peu près. Je veux que cette tendance, elle continue. Donc, ce lot-là qu'on a fait, on a fait un nouveau lot. Maintenant, il faut que ce lot-là soit ici ou peut-être un petit peu plus bas, mais sans plus, pour continuer ce momentum haussier. Sinon, pour moi, ça le met en péril et on va devoir attendre une reconstruction ou une réaccumulation, un truc du genre. En tout cas, on va se faire chier sur le link si jamais on casse ce lot-là.
Aucune structure sur notre ami Avax, honnêtement. On est dans des beaux gaps, mais ils ont déjà réagi une première fois et là une deuxième fois. Je ne sais pas si ça va suffire. On avait identifié cette accumulation il y a très longtemps. Honnêtement, que dire, j'attendrai. Voilà. Pour beaucoup d'alcool, en fait, j'attendrai juste une structure qui se met en place au lieu de racheter bêtement comme ce qu'on avait pu faire avant ou recharger dans les. Enfin, pas bêtement, mais recharger dans les G-Men parce que Momentum est aussi. Ok. On l'a fait ici dans cette G-Men de là. Du moment où on s'est fait stopper, boum. Voilà. Maintenant, on attend que ça se remette bien en place. On essaye. Flux complètement invalidé. Voilà, pour ma part, je suis sorti de Flux, tout simplement. Je suis sorti de Flux. Et d'ailleurs, je suis même sorti ici sur Flux, mais voilà, au moins, pour moi, le setup d'accumulation qui a été fait ici a été complètement invalidé. Il y a zéro structure, c'est full baissier. Donc oui, il peut avoir un rebond pour ressortir, mais comme c'était une petite position que j'avais sur Flux, je préfère juste sortir, réallouer, me positionner ailleurs, mais pour l'instant, il n'y a pas. Voilà, c'est assez dangereux de se remettre sur Flux. En fait, on était juste sur une redistribution au final, avec un sign of weakness juste ici, et voilà. Enfin bref. Ouais, pareil, optimisme, complètement, on a tout cassé, donc voilà. On a sur beaucoup d'alt, hein, ça pue. Je voulais parler de Worldcoin aussi. Alors, Worldcoin, c'est assez intéressant, c'est le mec de chez OpenAI, Sam Altman. Alors, je vois le momentum complètement déchiré, c'est ce genre d'altcoin que j'aime bien, dans ces phases-là, qui sont complètement déchirées, qui ont quand même ces. Ah, tu vois, ça se fait déchirer, boum, et t'as toujours des légers, comme on dit, dead cat bounce si jamais on va à la cave. Genre un truc comme ça. Voir, on peut avoir une reprise, et pour ma part, je pense pas que le projet va être laissé pour mort par Sam Altman. Et ils ont beaucoup de fonds. Et ils ont été énormément valorisés. Donc, je chercherai un setup ici. Ok. Et sur ces jeunes crypto-monnaies, c'est intéressant de voir les divergences, tout simplement. Euh, c'est intéressant tout simplement parce que c'est celle qui marque souvent les bottoms, un peu comme WorldCoin, un peu comme IO, où tu vois le truc qui se fait ratatiner. Je pense qu'il y a un play à jouer. Pas pour une reprise complètement haussière, on va à 10 dollars ou je ne sais quoi, mais pour au moins combler les gaps, comme je vous l'ai dit juste ici. Quand même, dans le pire des cas, si jamais tout est mort, je pense qu'on aura quand même un dead cat bounce et on aura une sortie. Et généralement, quand tu joues un top, que ce soit partout, je voulais vous parler aussi du SP500 et du top qu'il est en train de former. On a distribué, on en avait parlé pendant longtemps du SP500, ça se met en place, ça diverge, ça va, voilà. Pour l'instant, on est très baissier sur le SP500, donc ça, c'est pas ouf, je vais pas vous mentir. Et là, c'est deux possibilités. Soit on a juste eu un giga dump et on va juste recover en escalier, c'est cool. Soit on a vraiment inversé la structure avec cette distribution, même si là on a distribué, même si là on a distribué, même si là on a distribué. C'est si jamais on a ça, distribution ici, et là, hop, on se remange une vague baissière. Et là, ce serait pas ouf, honnêtement. Ok, donc pour l'instant, on a Cuss en weekly, en monthly, ça va. On va dire que ça va et que on peut quand même se reprendre. Le seul truc, c'est qu'en weekly, la dernière fois qu'on avait fait des COS, alors j'essaie de regarder, mais si vous considérez ça, on en avait une fois ici, mais bon, c'est pas exactement pareil, mais voilà. Ici aussi. Enfin bref, ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas cassé cette structure-là. Pour ma part, on n'a pas cassé de low majeur. Je pense que le dernier low majeur, il était en août. Ok. Et qu'on a eu le rebond direct en septembre. Donc je dirais que pour moi, le low majeur que je vais surveiller, c'est celui-ci. Et là, ça pourrait commencer à puer. Donc voilà, sur le rebond, techniquement, si tu penses que c'est un top, tu ne vends pas en panique, tu vas attendre le bounce. Et voilà. C'est exactement comme ce qu'on avait eu au dernier top en 2021, où certes, on a la première vague baissière. Et du moment où on retrace, comparé à toutes les autres vagues baissières, en fait, et ben à chaque fois, on recover. Là, on va pas recover et on va juste buter dans la FVG. Et vous voyez comment cette FVG weekly, elle est bien tenue. On n'a pas une bonne, mais je dirais que voilà, si vous voyez le prix
être compressé là-dedans. En plus, c'est combiné avec un breaker. Si vous voyez le SP500, pour ma part, en tout cas, j'en parlerai aux gens de l'école et des signaux pour leur expliquer les implications que ça pourrait avoir, tout simplement. Ok. Mais ce serait très très topiche. Après, pas de grande panique, je pense, dans le sens où même si on mange, même si on mange un gros mouvement baissier, je vois pas comment. Par exemple, un truc comme Ether, je le vois pas. Vu comment on est, on peut encore retracer, mais voilà, j'ai pas envie de donner de niveau, genre dire ça peut pas aller en dessous de tel niveau, parce que rien n'est impossible. Mais je dirais que Ether, on rentrerait dans le scénario que je vous ai indiqué. On re-rentre en fait dans cette phase-là et on va juste ranger. Hop, avant de peut-être reprendre avec de la maturité. Voilà. Ça, c'était le dernier truc que je voulais vous partager parce que c'est un signal que je suis de très près. Et on sait très bien qu'il y a une crise qui arrive dans tous les cas. Donc, on en avait déjà parlé. La courbe des yields, là, le yield curve. Euh, je vous montrerai. J'ai l'indicateur. Je pense que vous l'avez déjà vu. Si vous regardez assez de contenu, vous avez déjà dû voir cette courbe. Celle qui passe en dessous du seuil et qui a annoncé la crise de 2008, du Covid, etc., etc., etc. Enfin bref, il y a d'autres aussi data, on peut extrapoler sur l'inflation, le bidule, le chouette. Mais voilà, en tout cas, moi, on est focus sur l'analyse technique. Et voilà, techniquement, on a COS. Maintenant, il faut observer comment le prix réagit face à tout cela. Donc, voilou. Et bien sûr, en cas de retracement, je pense que on peut aller chercher cette dizaine de là, quoi. Pourquoi pas cette dizaine de là et aller la retravailler, quoi. Mais je pense pas on va faire un truc cataclysmique, c'est la fin des États-Unis et on va à zéro. Ok. Mais voilà. Enfin bref, on verra dans tous les cas, il n'y a pas de conclusion trop vite. C'est ici qu'il faudra se regarder. Pareil, si je fais un tour sur Solana maintenant, pour moi, Solana, et c'est le cas sur beaucoup d'altcoins, j'attendrai des configs, mais vu comment ça a approché de ce lot-là, je pense que ça va pas tenir sur Solana et on va retracer. Je pense que sur Solana, on va tellement retracer que on risque d'aller en dessous des 78 dollars. Et je pense que c'est dans tous ces gaps-là qu'on va essayer de trouver support. Donc je dirais entre. Bon, je vais vous donner une fourchette de fou furieux, mais bon, entre 20 et 80 dollars, je pense que c'est là où Solana ira. Alors je pense qu'il y aura un support, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont racheté du Solana à 60 dollars en OTC. C'est à peu près là où il se vend, ok, sur des deals privés. Donc je dirais que voilà, entre 80 et 50, voilà, bref, dans ces zones-là, je pense qu'on aura un rebond sur Solana, il sera intéressant. Parce qu'on aura une jolie distribution qu'on avait bien identifiée sur la vidéo et avec la cassure de ce niveau-là. Donc voilà, je suis assez fier. Malheureusement, j'identifie des tops sur Solana, sur Caspa, mais bon, sur Ethereum, je suis toujours en train de me faire massacrer. Donc voilà, on en vient à Ethereum, du coup, la dernière crypto que je vais voir pour aujourd'hui. On fera euh, la suite demain. Enfin, on ira voir d'autres crypto-monnaies demain. Mais personnellement, sur Ethereum, je pense pas qu'on est top sur ça. Je pense qu'on a des liquidités, slash des EQH à venir chercher ici. Je pense qu'on est sur la dernière zone à travailler. Moi, c'est le trade que j'ai envoyé aux gens des signaux. Voilà, il est juste là, je vous le partage. Donc si jamais d'ailleurs ça vous intéresse, vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Mais du coup, euh, pour ma part, si on casse ce niveau-là, je pense pas que c'est la fin d'Ethereum, mais je pense qu'on va devoir encore une fois attendre la reprise d'une structure claire. Voilà, c'est juste ça. Et voilà, comme j'ai dit, entre ça et ça, c'est du bruit. Du moment où on casse un ou on casse lui ou celui d'en bas, là on réfléchira. Mais ouais, globalement, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Si jamais on rebondit pas dans cette zone-là, dans cette FVG slash Inverted Fair Value Gap, alors pour le coup, voilà. Et un peu comme BTC, on l'a vu, il y a des potentielles zones de retournement, on l'a vu. Je pense que pareil, hein, sur le SP500, on va pas tarder à se retourner. Donc je pense pas qu'on va aller en ligne droite comme ceci. Parce que voilà, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder en weekly. Voilà, ça fait. On est sur la quatrième semaine de baisse consécutive. Généralement, rarement aussi longtemps. Voilà, on a toujours des bounces comme celui-ci. Je pense qu'on peut avoir un bounce, peut-être une autre jambe baissière, mais en tout cas, on aura un bounce qui délivrera pour moi des trucs. Et ça pourrait se préparer sur Bitcoin comme on le voit. Et du coup, sur Ethereum. Et pareil, sur Ethereum, c'est la même philosophie. Donc, on aura le rebond. Et ça va être, si on rebondit
pour se faire rejeter ici ou dans une EVG plus haut, c'est la merde. Par contre, si on arrive à rebondir et à prendre un momentum de folie, là, ce sera cool. Mais voilà, il faudra suivre en tout cas sur Ethereum. Ça suivra BTC. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que Ether est tellement latent sur BTC. Et là, ça fait 2 ans. 2 ans, je regarde les tirs tous les jours avec vous sur la chaîne YouTube, pour l'école et tout. On rentre sur la troisième année, hein. On fait ça depuis 2022. On arrive en 2025. Je pète mon crâne parce que à chaque fois, vraiment, BTC, il est déjà en train d'attaquer ses derniers highs. Ether, il est ramolli. Il est ramolli. Enfin bref, tout ça pour vous dire que maintenant, pour terminer, ici sur Ether, on a un très joli setup qui s'est mis en place. Pour ma part, il est ici. Alors, je ne le jouerai pas. Pourquoi? Parce qu'au niveau du Risk Ratio Reward, c'est pas ouf. On est sur du. En fait, 2 c'est pas mal. Ok. En fait, je peux pas dire que c'est pas ouf parce que ça dépend de votre stratégie, votre win rate. Enfin, bref, tout le tralala. Mais euh, c'est une position quand même à contre-courant où j'ai passé par des gaps de fous furieux qui peuvent renverser le prix. Mais techniquement, en vrai, personnellement, je pense que ça se joue. Et ouais, je pense que ça se joue juste un peu. Voilà. Mais je pense que ça se joue. Qu'est-ce qu'on a eu en fait? C'est juste que on a créé ce support-là, qu'on a liquidé, et là on s'inverse. Pareil ici. Franchement, j'ai l'impression de trader un shitcoin des fois. Regardez-moi ce manque de liquidité, c'est aberrant ces bougies-là. J'ai l'impression de. Je sais pas si je trade le Shiba Inu ou Ethereum, là, je comprends pas. Bref, on a créé cette trendline-là, jeu et prise de liquidité inversion. Je pense qu'on est très bullish. Je pense qu'on a un potentiel low protégé. Et du coup, si je le joue très agressif, là, j'aurais comme ça en fait. Là, j'aurais comme ça. Et là, j'irais viser une FVG ou peut-être ce gap-là. Et là, voire même jusqu'à la cassure. Et là, voilà, c'est beaucoup plus intéressant comme position. Enfin bref. Voilà sur Ethereum. Donc je pense que pareil, on est dirigé vers le haut. Voilà, voilà. Et sur Bitcoin, du coup, bah voilà, on fait un plus haut. Alors, non, mince, on va aller ici. Voilà, on fait un plus haut, vous avez vu. On avait dit au début, enfin, je sais pas. J'ai tourné plusieurs fois la vidéo, mais je vous ai dit, normalement, j'ai parlé de cette FVG là à la break. Donc, dès qu'on la break, c'est voilà, on va faire des plus hauts. Donc, pour moi, la structure est bullish sur BTC. Donc, ça confirme ce que je raconte et les high low qu'on fait. Bref, j'ai parlé. J'espère que c'était pas trop long. Ça faisait longtemps, j'avais des trucs à raconter. Et voilà, c'est ce que je vous racontais depuis le début. On va voir, il y aura un bounce. Et sur ce bounce-là, ça va être critique, ça va se jouer. Donc voilà, on verra tout ça. À très vite, très bonne journée. N'oubliez pas, si vous voulez vous former à la stratégie, vous avez les modalités dans la description. Si jamais vous voulez juste accéder à nos analyses au quotidien, discuter avec nous, etc., vous avez aussi les modalités dans la description. Et je vous souhaite donc une agréable journée. Ciao, ciao.